Yo les gars, on se retrouve dans un nouveau vlog. On va essayer de reprendre tranquillement la routine des vlogs et recontinuer à vous partager un peu plus mon quotidien. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses quand même depuis les dernières fois. À chaque fois c'était des vlogs soit voyage, soit enfin bref, en déplacement etc. Donc c'était assez facile on va dire. Là maintenant reprise de la routine, j'ai pas mal de trucs à vous partager parce qu'il y a eu un peu de changement dans ma vie. Il y en aura peut-être dans le futur également, donc j'ai envie un peu de vous partager tout ça et de vous montrer un peu l'évolution de ma vie. C'est ce que j'ai toujours fait à peu près sur YouTube et c'est ce que j'ai envie de vous partager pour la suite. Là ce qui va se passer c'est que on est lundi, je sais même pas la date. Lundi 28 octobre. Et bref, aujourd'hui là je vais partir au training, je vais partir à la salle. J'ai rendez-vous au Fitness Park Place de Clichy. Ça va faire un gros training avec DBS. Les gars, DBS qui est dans le Kick Games Club et qui est juste insane. Il a 19 ans si je me trompe pas, 19 ans ou 20 ans. Bref, physique de taré. On va partir sur une séance push. Je vais vous montrer ça, ça va être sympa. Donc là je vais préparer un peu mon pré et mon intra. Donc en pré je prends toujours juste du coup le Origin de chez MyProtein. MyProtein, vous avez toujours des réductions avec le code AGANGS. En plus là, il y aura les promos du Black Month, si je me trompe, Cyber Month, un truc comme ça. Bref, pour le Black Friday, il y aura plein de réductions. Donc n'hésitez pas à y aller avec mon code AGANGS. Pré-workout Origin, toujours le meilleur du game. Avec ça, du coup, en intra, j'ai EAA avec de la Malto que je vais préparer. Je vais vous montrer un peu le physique. Il a bien bougé ces derniers temps, donc je suis plutôt content. Je vais vous montrer tout ça et je pourrai vous parler un peu plus tard dans la vidéo de ce qui se passe actuellement. Donc par rapport à moi, par rapport à mes objectifs, etc. Parce que un peu tout se met en place dans ma tête et bref, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc là je vais également préparer du coup mon post-workout parce qu'il faut savoir que quasiment toute la journée, en ce moment il n'y a plus de wifi du tout chez moi, ça s'est réparé genre jusqu'à la fin de la semaine prochaine. C'est une dinguerie. Donc là je vais préparer, en fait j'avais préparé mon post-workout qui est habituellement toujours de la crème et des riz. Mais du coup, vu que je vais rester dehors quasiment une bonne partie de la journée pour aller taffer, parce que je vais taffer du coup dans un café, je vais le transvaser directement dans un tube. Ce sera beaucoup plus simple. Et la règle d'or en tout cas, truc important, c'est que ces derniers temps, je suis clairement beaucoup plus organisé. Et j'essaie d'optimiser au maximum ma routine. On m'aide également à l'organiser un peu plus, ça je vais vous en parler après, mais mon objectif c'est vraiment que tout soit à peu près carré dans ma vie et que tout se passe le mieux possible, en fait bref, être infaillible sur tout. Donc c'est pour ça que je prépare quasiment tous mes repas maintenant. J'essaie vraiment d'organiser mes journées, j'ai plus envie de perdre trop de temps et j'ai envie d'être le plus productif possible. Donc je vais essayer également de vous donner tous mes tips et tout ce que j'essaie de mettre en place pour l'être. Donc bref, je prends mon prêt, je prépare tout ça et direction du coup les gars, Fitness Park Place de Clichy à Paris. Et sinon c'est tout con, mais c'est juste de la crème de riz de la whey. Et bref, normalement bah, ça rendait en mode gros cake de mon bol. Mais là ça ressemble juste à de la merde en fait. Et on n'oublie pas la petite pincée de sel. Par contre les gars, faut voir comment je trouve que maintenant il fait froid. C'est une dinguerie. Bref. Bah full Games Club, hein. Ça change pas. Veste 247, ça change pas aussi. Go. La météo c'est pour me rendre dépressif ou... Wesh, y'a quelqu'un qui a jeté une fumigène dans tout Paris ou...
on arrive à Clichy. Il y a du monde là. PS. Et je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas 19 ans, c'est 18 ans. 18 ans. Ouais, 18. Choquer le monde, je vous le dis. Ah, c'est pas mal, ces machines. C'est quoi, c'est des Gym 80? Non, c'est que du Watson. C'est du... Ah, c'est Watson ça? Ouais. C'est bien. Et du coup, c'est bien lourd. Elle est et bien tout, équipée genre, et tout. Bah, ça change. C'est la. Là, c'est. Non, ce sera focus sur toi aussi. Focus sur moi. Non, mais t'as compris, genre. Ouais. C'est genre. Parce que là, je vais reprendre un mode vraiment vlog, je vais essayer d'en faire un par semaine et tout. Ok. Et du coup, là, je vais mettre. Je dis juste qu'en mode je reprends et tout, je vais réexpliquer un peu mes nouveaux objectifs et tout. Et c'est genre dans les débuts de la vidéo. Ok, vas-y, bah c'est carré alors. Hein. On va s'envoyer. De toute façon, je sais pas ça va être quoi la sauce, mais je pense que je vais pas avoir l'habitude hein, de faire comme vous quoi. T'inquiète, t'inquiète. Ouais. Déjà là, on commence avec les épaules. J'ai jamais commencé une séance avec les épaules de ma vie, jamais. En fait, les épaules là, en ce moment, genre sur ce que je fais, c'est quand même le muscle, tu sais, que je délaisse le plus. Genre, je fais vraiment pas beaucoup de séries et tout, parce que je trouve là, il y a pas forcément besoin. Je veux mettre l'accent sur d'autres trucs, donc c'est pour ça. Tu fais quoi comme type de training d'habitude? Moi, c'est, tu sais, bah, genre, tu sais, je fais push pull leg normal x2. Ouais. Et en bas, tu vois, par exemple, pour un push, quand je commence, c'est soit avec du gros bench, halter ou bar, tu vois. Après, ça m'arrive de faire les machines, C'est mais... quand t'envoies des 60 kilos et tout là. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je kiffe faire ça, donc c'est pour ça que je T'as fais. raison. Ah, ça va changer, ça va être bien. Après, ce que je faisais moi au début. Hein. Ouais, bah, je pense, en vrai. En fait, pour l'instant, tu sais, je me fixe pas d'objectif pour faire une compétition prépa ou je sais pas quoi. Genre, tu sais, je me laisse du temps. Donc là, juste, c'est... Je fais, tu sais, je construis du muscle et puis après, on verra. Mais pour l'instant, tu sais, dans l'objectif 2 ans, 3 ans, pour l'instant, j'ai pas encore d'objectif de compète ou de prépa. Tu sais, c'est pas encore trop dans mes objectifs, ouais. Il n'y a plus besoin En fait, avant, il fallait concourir, je crois, tous les 2 ans ou un truc comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus besoin. Et du coup, bah, tu peux rendre autant de off que tu veux. Genre, t'es trop quoi. You're going to die doing this. You're going to die in that stupid costume. I know that there is nothing I can say to stop you from doing it. But I never in a million years imagined that I would be tossed off a bridge by a maniac or wiping your gunshot blood off my clothes so my mom doesn't see it. Someone is going to kill you. I can't do this. My boyfriend is a superhero. God, my boyfriend's... I never asked to be Spider-Man. I never asked for these powers. I never knew it would mean a bashed up hand, a hard 9 p.m. curfew, no job, and friends who all think I'm scum. It's all just a twist of fate. Bad luck, a random bug bite. Envoie. Bon, allez. Pousse. Vas-y, encore une alcool. C'est mon gros. Ouais, bah en vrai, moi tu vois, pour les types de training que je fais, c'est pas mal, tu vois, c'est bien. Bien sûr. Tu mets quoi? Moi, je laisse 3 plaques. Allez, c'est un petit 10 là. 3 plaques. T'es sûr? Mais moi, je renvoie plein de reps. Ok, bah comme tu veux. Il est sage, hein. C'est ça les bouts. Le truc, c'est que sinon, ça veut dire qu'avant. Ouais, mais surtout qu'avant, ça veut dire que je me suis trop cramé. Et là, j'en aurais fait 4, tu vois. Ouais, je comprends, ouais, normal. Tout con, hein, mais si là, t'en as fait 5-6, avec la série que j'ai fait avant, je me prends une tôle. T'en arrives au moins calme. Dans ma jeunesse, je trouvais, mais. Enfin, pour moi, il faut que tu ailles le plus. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu sais, à peu près, Il y a 2 écoles. il y a plusieurs écoles. Oui.
Ah gros, la Là, muscu. le Body Pro, là, c'est le mec qui non. comme n'importe comment, tu vois. Pas du tout. En vrai, je vais te dire, il y a tout qui marche. Hein. Ouais, en vrai, ouais, il y a tout qui marche. Il y a ce qui va, toi, c'est là où tu vas adhérer le plus et c'est ça qui va marcher. C'est ça, c'est ce que tu kiffes faire. Ouais. Voilà. Hein. Mais genre, de toute façon, au fur et à mesure, tu changes. Je te dis, genre, tu restes jamais sur les mêmes phases, sur les mêmes trucs. Il y a un moment où je bourrinais beaucoup plus. Là, en ce moment, j'essaie de réduire et vraiment de plus m'appliquer sur l'exécution, etc. Mais c'est des phases, hein, vraiment, genre. C'est des moments où, genre, même ça va te changer toi dans ton entraînement parce qu'à un moment, c'est répétitif quand même, tu vois. Moi là je suis dans ma phase où j'envoie, mais après aussi ça fait pas longtemps que je m'entraîne, tu vois. Ça fait genre plus de 2 ans maintenant, mais en vrai c'est rien, tu sais. Ah gros. Toi ça fait combien de temps là? Ça fait Moi ça fait 8 ans. 8 ans. Ouais, t'as commencé à. J'ai commencé à 15 ans et demi, 16 ans. Après j'ai pas commencé avec les. Ah oui, non mais c'est sûr. C'était pas du tout pareil, genre les influences et tout quand j'ai commencé, genre c'était en mode justement faites attention aux exécutions, aller vraiment tranquille, etc. Et c'était pas le même mood, on va dire genre. Après au fur et à mesure il y a eu un petit mood esthétique, plein de trucs et tout, donc c'est monté. Mais au départ moi j'allais tranquille, tu vois. Alors que maintenant il y en a plein, ils commencent, ils veulent bourriner, ils font des trucs. Après c'est bien, tu vois, justement je trouve tu commences à avoir moins peur de la charge, tu vas directement plus vite. Il y en a qui commencent et ils savent déjà maintenant, ouais, surcharge progressive. Ouais, tu sais tout. Donc c'est comme Teubé à l'époque. Bah ouais, j'essaie de. Moi quand j'ai commencé je connaissais rien de tout ça. Hein. Moi c'était juste vraiment j'en Ouais. genre vraiment je me cramais. Ça. Ah, au fond, en plus, moi de base quand j'ai commencé à la salle, c'était même pas tu sais pour commencer la muscu et tout, c'était parce que je faisais du basket. Et genre juste moi je voulais sauter plus haut et tout. Donc Ouais, bah ouais. Même être plus solide pour la défense et tout, ça marche hein. C'est pour ça. C'est Puis pour ça, après, de toute façon, ça reste un truc de complémentaire. C'est parti en couille. T'as vu que tu commences à être vraiment balèze, tu fais, ah, Non mais c'est parce que c'est mon point fort. le basket ça me faisait chier et tout, donc là je me suis dit Ouais. on va peut-être commencer et tout. Donc c'est pas mal la muscu. Vas-y. On voit. Voilà. Nickel. Au revoir. Allez. Retiens bien. Tu l'auras pas. Là direct le mur. T'es sûr? Tu le vois en fait sur la rep d'avant. Ouais. C'est en fait vu comment tu galères sur celle-là après c'est trop traître. le grind, tu peux pas tricher. Tu peux pas Il y a tricher. des moments où aussi je repartais comme ça. Ouais. Contrôler. Clairement ce genre de bail tu peux pas tricher gros. T'es baisé sinon. Et là quand tu fais, est-ce que tu gagnes en mode leg drive et tout ou même pas? Ouais quand même un peu. Ouais bah là moi j'avais Mais zéro, là. doucement tu vois j'essaye de m'ancrer un peu mais après j'ai pas les réflexes de power et tout tu vois. Ceux qui arrivent vraiment à avoir ça, ceux qui ont fait pas mal de power. Genre
Ouais. Mets ta main. Ouais, mets comme ça. Ouais. Fais ça. Libère, non, serre pas les têtes et tout. Genre juste, reste comme ça. Sors juste les lats. Ouais, voilà. Serre les abdos. Rien de pire. Bon les gars, je suis enfin de retour chez moi. La Wi-Fi est revenue, donc je peux enfin retravailler chez moi, trop bien. Donc là, on est en fin d'après-midi. J'ai passé la plupart du temps de l'après-midi, enfin même en début de soirée. J'ai passé vraiment toute l'après-midi du coup dans un café. C'est un hôtel café où tu peux te poser. Ça, c'est vraiment le glitch. Si vous êtes à Paris et vous entrez, vous cherchez un peu des spots pour travailler. Essayez de chercher des fois dans des hôtels où vous pouvez aller travailler dans leur café tout simplement. Et souvent, il y a la Wi-Fi et ils vous font pas trop chier niveau conso vu que c'est pas un full café. Donc, petit glitch. Là, ce qu'on a, c'est que on a du coup... Ça, c'est normalement, c'est mon dernier meal. Mais je sais pas, j'avais envie de le manger maintenant parce qu'il était déjà prêt en fait. Donc c'est tout simplement un porridge avec du skyr, il y a de la whey aussi, il y a de la pomme et du beurre d'amande. Bref, une petite pépite, j'aime bien d'habitude avoir ça en fin de journée parce que il s'est passé plein de choses derrière moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est le moment un peu de vous raconter un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie. Putain, vraiment les gars, je sais vraiment pas par où commencer. Mais souvenez-vous, en début d'année, du coup, j'étais parti en Asie. J'avais fait un long road trip un peu en Asie, où du coup, depuis là-bas, je travaillais tout simplement depuis l'Asie, depuis la Thaïlande, depuis Bali. Ensuite, j'ai pris un mini break où j'étais parti au Vietnam. Ensuite, j'étais retourné à Bangkok, etc. Bref, taffé, c'était vraiment juste génial. Ensuite, du coup, je suis revenu cet été. Et cet été à Paris, c'était vraiment de la frappe. Il faisait beau, etc. Ça me mettait vraiment dans un bon mood. Et j'étais à nouveau dans une très bonne optique pour me dire que vas-y, je vais essayer de créer plus de contenu, je vais essayer de faire plus de choses. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas pu. Enfin, je me suis pas donné les moyens pour le faire. Et c'est que je sais pas, j'étais pas trop dans un bon mood au final. J'ai du mal à installer une vraie bonne routine et à vraiment être productif. Tout simplement ici. Faut savoir que la plupart du temps, soit je taffe chez moi ou sinon j'essaie de trouver des cafés. Là du coup j'ai trouvé un endroit où je peux travailler, etc., où je suis à peu près bien quand même, mais ça reste quand même un peu loin de chez moi et c'est tout con, mais je suis drivé par la salle et le fait de ne pas avoir une bonne salle fixe où je me sens bien comparé à tout ce que je pouvais avoir à l'étranger, surtout en Asie. En fait en Asie j'avais vraiment une bonne routine parce que j'avais une bonne salle où je me sentais bien, on n'était pas beaucoup dedans, il y avait des bonnes machines, bref, j'avais tout ce que je voulais pour bien progresser, etc., pour me caler bien dans ma journée. Alors qu'ici, c'est un peu plus galère parce qu'à certaines heures, c'est un peu plus compliqué. Les salles, des fitness parks, etc., je sais pas pourquoi, mais je commence vraiment à en avoir ma claque, vraiment. Et je sais pas pourquoi ça m'impacte autant, mais bref, ça c'est peut-être moi qui suis un peu con. Mais bref, j'avais vraiment du mal à me mettre bien dans une bonne routine fixe, stable et dans un bon mood productif. Donc j'ai retardé plein de trucs, j'avais toujours pas mal de taf à côté de ça, forcément que ce soit sur Gangs Club, etc. pour essayer de faire vraiment avancer les choses, ce qui a été fait. Mais je sais pas, je trouve que peut-être je me limite un peu trop et peut-être que j'arrive pas à exploiter full vraiment tout ce que je peux faire. Donc je vais vraiment essayer de me remettre dans une optique. Et pour tout ça, pour aller au bout de mes objectifs, parce que j'ai également des objectifs physiques et compétitifs, je vais vous le dire maintenant cash, c'est que j'ai envie de refaire une saison pour l'année prochaine. J'ai envie de gagner mon premier pro show, j'ai envie d'arriver au plus haut stade l'année prochaine au Worlds à WNBF, que ce soit en main physique ou si j'arrive à faire quelque chose d'autre. Et j'ai mis différents trucs en place justement pour atteindre cet objectif. J'ai un nouveau coach, j'ai un nouveau prépa. Ça s'est toujours très bien passé avec Alex, on a vécu de magnifiques choses, etc. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris et tout ce qu'il m'a apporté vraiment toutes ces années. J'étais avec lui depuis 2020, c'est que lui j'ai fait ma première compétition en 2021. La saison passée elle était juste insane, c'était juste incroyable tout ce qu'on a pu vivre, etc. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, apprendre que ce soit des nouvelles méthodes, voir un peu
comment ça pourrait se passer également avec une autre personne. Donc j'ai changé de coach. Je vous le dirai je pense dans une autre vidéo, mais j'ai changé de coach. Et du coup, on verra ce que ça va donner pour la saison prochaine. Vous avez pu voir que là, mon physique s'est quand même un peu cleané. On va continuer un peu de le cleaner là pour ces prochaines semaines. Et pour essayer de pousser un peu plus la base sur laquelle je suis. Et ensuite remonter progressivement jusqu'à entamer très sûrement pour la saison prochaine. Faire du coup mes premiers vrais pro shows. Mes premiers pro shows. Et voir ce que ça peut donner du coup en pro. Donc j'ai tout ça, donc j'ai vraiment envie de construire un maximum autour de tout ça, que ce soit ma saison, que vous partagez un maximum de connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai déjà pu mettre en place, que ce soit souvent avec moi ou auprès justement également de mes clients. J'ai une très belle saison quand même en tant que prépa pour une première saison en tant que prépa, donc je suis totalement comblé, que ce soit au niveau de la carte pro forcément, de Charles, mais même tous les autres tops qu'on a pu faire. Vraiment très très content de ce que j'ai pu faire et le fait de changer de coach également, ça va également dans le fait de pareil d'essayer d'apprendre toujours plus, essayer de m'améliorer, que ce soit en tant qu'athlète et en tant que coach. C'est également quelqu'un qui va m'aider pour essayer d'avoir une routine la plus carrée possible, de me booster et me faire aller au-delà justement de tout ce que j'ai déjà pu faire. Donc l'objectif c'est de me faire grandir vraiment à tous les stades. Donc on va donner le maximum pour ça. Et également par la suite en autre projet, du coup ça je vous le dis également, c'est que j'aimerais au final dans ma vie m'expatrier, je pense, c'est-à-dire franchement quitter la France. J'en avais déjà parlé un peu, que ce soit dans des podcasts avec The Prep Dad, même dans un podcast que j'avais déjà fait avec Aka Bodybuilding, c'est que je me vois pas vraiment rester en France du coup pour ces prochaines années, même pour terminer ma vie. Donc il y a une option forcément qui s'offre à moi, mais là je suis en train justement de rentrer dans des process pour essayer d'avoir un visa. Donc c'est le Canada tout simplement. Donc en fait j'essaie juste de trouver un endroit où je peux me sentir bien. Je sais pas en fait si c'est juste moi ou si c'est juste mon environnement qui me fait me sentir comme ça, mais je sais pas. Du coup je vais essayer vraiment de me mettre dans des meilleures conditions, essayer d'aller chercher vraiment ce que je veux et ce que j'aime. Également je kiffe voyager et là en ce moment j'y repense vraiment beaucoup. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. En tout cas l'objectif est fixé les gars, vous savez ce qui va m'attendre pour la suite. En tout cas moi je vais donner mon maximum forcément, que ce soit pour la saison prochaine, essayer de faire le maximum de choses, et je vais également reprep des personnes pour l'année prochaine. Donc ça j'ai vraiment hâte de la saison prochaine, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes athlètes, vraiment tout donner pour arriver au mieux, que ce soit moi ou eux, et leur faire vraiment atteindre les sommets. Et moi on verra ce que ça va donner, mais en tout cas je vais donner mon 100%. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Du prochain contenu du coup très rapidement les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Start Your Gains. Peace.